toute intimité, Thierry. On l'avait annoncé, on s'était commis que vendredi, le 17 février, ça allait être l'épisode Bleu Nuit. Eh bien, nous voilà. Thierry, je pensais que tu allais mettre ta chemise bleue, pas ta chemise verte, Calvaire. Moi, j'étais plus dans le... J'étais plus le feeling, c'est l'épisode Bleu Nuit, c'est l'épisode où on parle de cul, puis ben ça, c'est ma chemise... Ah, ok. C'est ma chemise d'acteur porno. Fait que vous comprendrez, chers auditeurs, que vu le sujet, c'est pour ça. D'habitude, les podcasts, ils sortent vers 7h, 8h des fois. Là, vu la situation, il a fallu retarder la diffusion de l'épisode à 23h30. C'est à cause du thème de l'épisode, évidemment. Le concept, ça va pas être bien bon pour nos statistiques, mais... Faut aller au-delà des statistiques. Fois, là, les statistiques, là, pas juste penser à ça. J'ai vendu 2 autres puzzles. Ça va bien, ça va bien. Il m'en reste encore pas mal. Fait que si vous voulez connaître mon inventaire, vous avez juste à m'écrire un courriel ou à écrire un courriel à Renaud qui va m'écrire après ça. Ensuite de ça, Renaud, là, on a eu une grosse semaine de BDGeurs. Mais là, moi, il a fallu que j'aille BDG 2 fois tout seul. Ça commence à me faire chier. Là, il y a eu bien de la neige, il fallait que je BDG, puis... En tout cas. Ouais, puis il a fait froid aussi, hein, il y a 2 semaines. Ouais, je compte le fait qu'on lave le linge sale des BDGeurs en public, mais c'est comme la seule fois qu'on se parle. Fait qu'il faut que ça sorte un moment donné. Non, puis c'est probablement le bon épisode pour faire ça. Là. Deux bel hommes en bédaine sur un toit, c'est la place où parler de ça. Fait que, la première des choses, tu le sais, Thierry, mes bottes d'hiver que j'aime tant, tu sais, l'espèce de petit zipper, là, c'est une botte, tu fais juste comme zipper comme ça, il a pété. Ça aurait pas été sécuritaire pour moi de monter ces toits dans ces conditions-là. Puis tu sais comme moi, la pénurie de main-d'œuvre, mon cordonnier, je suis pas pour aller voir un autre cordonnier, mais il y a 3 semaines d'attente pour réparer mes bottes. Fait que, tu sais, je veux pas avoir de l'air de faire des excuses, mais c'est ça la situation. C'est ça la situation, là. Si tu sais très bien que s'il était arrivé à une affaire à tes bottes, j'aurais pris le relais de la même façon. Mais moi, je serais sûrement venu nu-pied parce que j'ai quand même un peu plus besoin que toi de ce job-là, mais... Ben écoute, je vais faire une petite introduction. On est vendredi, le 17 février 2023, épisode Bleu Nuit du podcast LFA. On essaye, moi toute la semaine, j'ai essayé de pogner un rhume pour avoir une grosse voix grave pour le podcast, pour que ce soit plus sensuel. J'ai semi-réussi, tu vois, là, j'ai comme un petit fond. Une façon que d'avoir une voix un peu rauque, un peu embimée, c'est de crier. T'aurais pu aller dans ton garage puis crier. Il peur que mes voisins appellent la police. Ouais, il y a ça aussi. J'écoute peut-être trop des podcasts de true crime ces temps-ci, là, mais il me dit quelqu'un qui crie à tue-tête dans son garage, la police débarque. Là. Ben, tu leur expliques que c'est pour avoir une voix plus grave. Tu sais, on est des amoureux de pub, toi puis moi. Ben. Puis ça, c'est un peu aussi l'occasion pour moi de dire que mon amour de la pub, c'est grâce à Bleu Nuit. C'est venu de là. Moi, j'ai été sur Wikipédia pour l'histoire de Bleu Nuit. Textuellement, ce qui était écrit sur Wikipédia. Bleu Nuit est un blog de programmation québécois présentant des films érotiques diffusés les samedis soirs sur le réseau TQS depuis son lancement en septembre 1986 jusqu'en 2007. Les films présentés relèvent de l'érotisme et de la pornographie légère. Plus tard, je mentionnais... Je peux le mentionner tout de suite, la différence entre l'érotisme et la pornographie, là. La pornographie, c'est la représentation des actes sexuels sur un support matériel ou immatériel, comme l'écrit, le dessin, le film, le spectacle. L'érotisme, ça traite de manière générale du plaisir et du désir sexuel, plutôt comme avec un peu côté artistique, une recherche de la beauté. J'avais eu une idée de publicité. Érotique? Et pas érotique, oui. Parce que, tu sais,
je trouve ça un peu injuste. T'sais, l'industrie automobile fait beaucoup de publicité, puis ils font par exprès pour rendre les lignes des véhicules les plus sexy possibles pour qu'on ait envie d'acheter ces véhicules-là, puis c'est tout le temps du beau monde heureux qui achète des véhicules. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait en sorte que le monde, ils font comme le bonheur, ça prend un char, ça prend mais pas juste un char, le char de l'année que tu vois dans la pub, qui est pas pareil comme le char de l'année d'avant. Transport en commun, pourquoi qu'il fait pitié? Il n'y en a pas de pub. On n'en fait pas de pub de transport en commun. Tu sais, il y a peut-être 2-3 bus qui est écrit ce bus remplace 75 autos. Tu sais, c'est. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Fait que je m'étais dit, une campagne de publicité, Thierry. Imagine les bus de la STM. Tout blanc. Mais là, on floute. Tu sais, genre à l'arrière, là, il y aurait juste comme du flouté. Comme si le bus était tout nu. Mais là, on a flouté. Ou un carré noir, pour faire comme, pas pour mettre le bus tout nu. Puis là, ça serait jumelé à des affiches qu'on verrait le long des autoroutes, où est-ce que les autobus passent, puis tout ça. Puis ça serait, t'aurais l'image du bus tout nu, puis là, tous les bus tout nus qui se promènent dans la ville, avec le titre. Je m'étais écrit ça, là, c'était full intelligent. Le bus, c'est sexy. Oserez-vous y pénétrer? Intéressant. Ça fait que ce serait ma campagne sexy, érotique, pour remettre le transport en commun sur la map. Il faudrait qu'ils changent les autobus pour que la porte soit justement à l'arrière. Ouais. Ça pourrait être une grosse campagne, ça coûterait sûrement plus cher puis ça serait pas rentable. Mais... Est-ce que le monde abandonnerait leur Jeep Cherokee pour prendre l'autobus? Ça, je sais pas. Ça, c'est une autre équipe qui pourra faire les tests de savoir si ça convaincrait le monde ou non. Mais je pense que ça marquerait les esprits. Puis on a besoin de marquer les esprits pour changer les habitudes. Toi puis moi, on n'a pas de char. Mais ça en prend plus de monde qui n'ont pas de char puis qui prennent l'autobus. L'autobus, les seules fois que c'est le fun, c'est quand c'est vide. Ouais, mais imagine. Ben, il y avait encore plus de monde qui le prennent. Ben non, mais c'est ça prend plus d'autobus, là. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, c'était mon idée. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, mais si tu veux, quand on a la pub tel toi sur le cœur, c'est pas parce qu'on fait un épisode Bleu Nuit qu'on arrête de penser à la pub. Ben moi, une question que j'envoie aux auditeurs, en préparant ce podcast-là, qui m'est venu en tête, tu sais, des fois, il y en a qui, quand ils ont des rapports sexuels, ils mettent de la musique ou ils font ça devant la télé ou devant Netflix, puis tout ça. Puis je me suis demandé, y a-tu déjà eu des gens qui ont eu des rapports sexuels avec le podcast qui jouait en fond? Ça, c'est la maladie du podcast. Si t'es rendu, t'écoutes des podcasts en faisant l'amour. Ben, tu sais, je sais pas, moi je suis... Peut-être les podcasts tantriques ou je sais pas quoi, là, mais... Je le pose... nôtre? Mais je pose la question aux auditeurs. Moi, je sais que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, mais je pense que ce serait bizarre. Je suis dans le podcast, tu sais. Mais... Je sais pas si c'était ça, toi, un nom de pornographie. Un quoi? Un nom de pornographie. Ah, qu'il faut prendre sa qualité avec le troisième nom de son certificat de naissance, c'est ces affaires-là? Je sais pas. Moi, c'est juste que c'est pas un nom d'acteur porno, c'est un nom de pornographie. C'est-à-dire, parce que la pornographie, c'est pas juste être un acteur, ça peut être de faire des dessins ou de faire des livres. Moi, ce serait Charlie Beaugrillon. Donc, moi, j'ai choisi mon nom. OK. J'ai un nom d'excursion, c'est Chalumeau. J'ai un nom de pornographie. T'as pas de nom, toi? Ben, moi, j'avais mon nom d'artiste. Si j'étais devenu un chanteur, ça aurait été Renaud Lampadaire. Moi, je voulais compter de mes rêves. Ah ben oui, mais on avait dit ça au début de la saison 4. Il y avait des chroniques 5, rêves. La saison 5, c'est tout ça qu'on avait dit? On avait dit des effets sonores, on n'a pas mis tant que ça. Mais j'avais écrit sur le compte Facebook des Frères Havard, j'avais fait un appel à tous pour ma chronique rêve en disant est-ce qu'il y a des gens qui ont rêvé aux Frères Havard? Et on a eu beaucoup de réponses. Et il y a une des réponses que, effectivement, un auditeur avait rêvé à moi. Et à moi qui faisait
qui dépassait en scooter la personne en plein hiver, puis j'étais pas de manteau, pas de casque, avec un chandail bleu. Puis évidemment, vous savez comment j'aime analyser les rêves, fait que je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là, cette personne, pourquoi cette personne-là? Quelqu'un que tu connais bien? Quelle est la signification dans sa vie? Et malheureusement, j'ai pas encore de réponse. Le travail n'est pas terminé parce que c'est beaucoup plus difficile, Thierry, à ma grande surprise, d'analyser le rêve de quelqu'un d'autre avec soi-même à l'intérieur qu'un rêve que tu fais toi-même avec quelqu'un à l'intérieur. Ça c'est quand tu embarques là-dedans, tu te rends compte de ça. Et ben, la seule chose que je peux dire jusqu'à maintenant, c'est je pense que ce rêve-là se passait au New Hampshire. Parce que je ne serais pas du genre à ne pas respecter les règles. Fait qu'évidemment, au Québec, ça prend un casque. Au Canada, ça prend un casque quand tu fais du scooter. New Hampshire, c'est juste à côté. Ça fait du sens. Je suis pas un grand voyageur. Est-ce que cette personne-là te connaît assez bien pour savoir que tu serais vraiment pas le genre... Parce que te connaissant, je pense que même si tu faisais de la moto au New Hampshire, tu mettrais un casque quand même. Oui. Mais je sais pas si dans mon rêve, peut-être que le fait que t'en porterais pas, qu'est-ce que ça voudrait... Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi, mais... Non, mais c'est vrai. C'est une bonne analyse. Fait que t'es au New Hampshire. Ben, c'est ce que je parle. Là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça part dans tous les sens. Fait que là, il y a encore beaucoup de travail. Tu portes un chandail bleu, c'est ça? Un chandail bleu. Un chandail bleu. Je pense que je t'ai jamais vu un chandail bleu. Ben, je mets pas de chandail bleu souvent. Hein. Je mets des chandails blancs la majorité du temps. J'ai une chemise bleue, mais un chandail bleu, je suis d'accord avec toi, ça arrive pas souvent. Fait que très, très intéressant. Ben, j'ai fait un autre rêve. Puis là, ça, t'étais dedans, Thierry. Puis ça, là, ça fait un petit peu plus longtemps. Parce que ça fait bien longtemps que j'attends avant de raconter mes chroniques rêves et tout ça. Ce rêve-là, je suis en canot avec toi. OK? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On est sur le Saint-Laurent. Puis là, on arrive au pont Jacques-Cartier. OK? Jusque-là, tout va bien. Fait que là, sauf que là, je sais pas pourquoi, mais on décide au pont Jacques-Cartier de faire un portage. Fait qu'on débarque dans notre canot, on embarque sur le pont Jacques-Cartier, puis on transporte notre canot pour traverser. Et on est de quel bord du pont? On part de Montréal. On s'en va vers Longueuil. On est à Montréal, puis on embarque sur le pont pour traverser le pont pour débarquer à Longueuil. Pour débarquer à Longueuil. Puis à Longueuil, ben là, c'est spécial. Longueuil est rendu comme Venise. Fait que les rues, c'est comme juste des canaux. Fait qu'on peut mettre notre canot à l'eau, puis partir d'un canot de Longueuil. De l'autre côté, il y a Mathieu, le livrologue, puis David, qu'on a vu dans l'épisode de Jambalaya, qui viennent nous rejoindre, puis on part tous ensemble avec le canot. Sauf que là... Ah non, c'est ça. C'est pas un canot, on avait le matériel pour assembler un voilier. Fait qu'on assemble un voilier, puis c'est moi qui pilote le voilier. Sauf que j'ai jamais fait ça de voilier. Fait que ce qui arrive, c'est... j'ai jamais fait ça, puis j'ai oublié d'assembler le gouvernail. Fait que ça part, on met les voiles, ça part, mais là, il n'y a pas moyen de contrôler, il n'y a pas de gouvernail. Puis là, en tournant, la voile frappe la porte d'un bloc appartement de Longueuil. Puis, fait que là j'arrête le canot, puis là, je vais m'excuser parce que j'ai comme frappé leur porte, ça a laissé une poque, puis tout ça. Puis, la femme qui me répond est en beau joie le vert parce que la poque que ça a faite, ben, ça a réveillé son bébé qui était en train de faire sa sieste. Puis là, il venait juste de s'endormir. Il venait juste de s'endormir. Puis là, je le réveille avec mon POC. Puis là, je me confonds en excuses. Puis je dis, moi aussi, j'ai des enfants, je comprends. Puis tout ça. Mais tu sais, c'est la première fois que je fais du voilier. C'est nouveau, là, les canaux de Longueuil. Puis tout ça. Ouais, c'est du gros sommeil paradoxal, ça. L'épisode tire déjà pas mal à sa fin. Ouais. Il y avait une dernière chose que je voulais dire sur la section babillard de l'épisode. Parce que des fois, quand on annonce des choses dans le podcast, c'est comme une façon de se commettre. T'sais, parce que sinon, on lance des affaires entre nous puis on ne le fait jamais.
Fait que là, je le mets ici, fait comme ça, c'est envoyé dans l'univers, mais je pense qu'on en a déjà parlé. Stationnement de Saint-Hyacinthe, top 10, ça s'en vient. Ouais. Ensuite, marcher la rue Sherbrooke. Je sais pas si ça va se faire, mais j'ai une idée de faire qu'on fasse un podcast où est-ce qu'on marche la rue Sherbrooke à Montréal au complet. 31,3 km. D'est en ouest. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on en parle de refaire de quoi avec Capitaine Montréal. Ben, ça pourrait être une occasion de le croiser sur notre chemin. On parle de la rue, là. La rue, oui. Qui n'a rien à voir avec la ville. C'est ça. Si on allait à faire ça à Sherbrooke, on ferait un King, j'imagine. Mais on l'a déjà pas mal fait. Là. Vous avez juste à écouter la vidéo sur les Louis, les restaurants chez Louis. On a pas mal marché la rue King. Fait que là, on ferait la même affaire, mais avec la rue Sherbrooke. Ah, c'est quand même quelque chose. 6 heures de marche, là. On est capable. Ouais. Moi, non, c'est bon. Fait que c'est dans l'univers, on n'a pas le choix de le faire maintenant. Puis aussi, c'est ça. On regarde aussi les prochains rassemblements pour la ligne bleue. Oui. On pourrait aller faire un épisode de la ligne bleue numéro 2. Parce que c'était un de nos épisodes qui a eu le plus de succès. Fait que voilà, à la maison. Merci de nous avoir... C'était la Saint-Valentin il y a 3 jours. Ouais, je l'ai pas fêté. Ouais, moi non plus. C'était l'épisode Bleu Nuit du podcast LFA. On est quasiment rendu vendredi le 4 février, hein, finalement. Le 18 février, je veux dire. Ouais. À l'heure qui est rendue. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode. Et en attendant, faites attention à vous. Aimez la page. Écrivez les commentaires que vous avez envie d'écrire. Dites-nous ce que vous pensez de l'éclairage. J'ai testé certaines techniques d'éclairage pour ce podcast-là. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. C'est Renaud à l'éclairage cette semaine, en plus de l'animation. Ça met beaucoup sur les épaules. Et Thierry à la technique pour tout ce qui est son et image. Ouais, le son et l'image, c'est de ma faute. Fait on se partage les tâches, c'est ça. C'est la charge mentale est répartie dans le podcast. Ouais. Donc, salut tout le monde.